Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur sa force, sa bénédiction, son amour dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons, chers frères et sœurs, prendre aujourd'hui l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 29 au 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cet Évangile est beau! Ce sont plusieurs extraits, plusieurs bras dans cet Évangile, plusieurs idées que nous pouvons prendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder sur deux idées principales. D'abord, Jésus, quand il sort en mission, il a conscience qu'il a besoin de prendre du temps pour passer avec son Père. Même si, pour lui, il est très important de rencontrer les gens, d'annoncer le royaume, de proclamer l'Évangile, et en même temps, il est très important qu'il prenne du temps pour rester seul avec Dieu, pour prier tout simplement. Et cela nous apprend, chers frères et sœurs, que la prière, elle n'est pas une action de paresseux, comme plusieurs personnes pensent, en disant, ben voilà, donc ces gens-là, à la place d'aller prier, d'aller passer 1 heure, 2 heures dans le silence sans rien faire, donc ils pouvaient bien faire le porte-à-porte, ils pouvaient bien donner de la nourriture aux pauvres, ils pouvaient bien faire ceci ou cela, mais non, ils ne le font pas. Mais non, chers amis, la prière, l'apostolat de la prière, elle est le cœur même de la mission de l'Église. Et c'est Jésus que nous apprend. Jésus prend le temps de passer avec son Père en temps de prière. Et c'est tellement vrai qu'il s'éloigne pour n'être dérangé par personne. Et là, ses disciples se mettent à le chercher. Et puis ils le retrouvent et disent, on cherche partout. Et Jésus dit, allez-y, on y va. Parce qu'il y a d'autres qui ont besoin d'écouter ma parole, qu'il y a d'autres qui ont besoin d'écouter l'évangile du salut. Donc la première grande ligne, c'est l'apostolat de la prière dans notre vie. Si nous voulons en fait que notre mission soit féconde, il faut se brancher au Seigneur. Et la deuxième ligne, c'est Jésus même qui nous l'annonce. Nous ne pouvons pas, chers amis, tout simplement rester inactifs. Nous sommes invités à aller au-delà. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à évangéliser. Nous sommes invités à aller à la rencontre. Comme dit le pape François, il veut vraiment une église en sortie. Et là, nous sommes invités à nous bousculer nous-mêmes. Parce que nous nous installons dans nos zones de confort et nous disons, oui, c'est bien, c'est pas mal, donc je reste là. Et non,
le Seigneur nous appelle à aller à la rencontre et justement être ouvert à tous ceux et celles que Dieu il met devant nous comme les petits, comme ces petits, pour que nous puissions montrer le chemin du ciel. Donc, gardons ces deux grandes lignes de l'évangile d'aujourd'hui, demandons la grâce de les vivre dans notre vie et que le Seigneur nous aide toujours à être un bon missionnaire, mais aussi un homme et une femme de prière, d'oraison. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.